Vous allez aujourd'hui créer un nouveau projet. Pour ce nouveau projet, vous allez ouvrir votre Corel. Par Éditer, vous allez choisir l'onglet Paramètres et ici, vous allez cliquer sur Préférences. Pour vos préférences générales, vous allez laisser cocher ce qui est pré-réglé. Vous allez ici choisir l'endroit où vous allez enregistrer votre dossier. Pour aujourd'hui, je vais le mettre sur le bureau. Je vais cliquer sur OK. Ensuite, dossier de travail audio. Je vais faire la même chose. Je vais le mettre sur le bureau. Je vais cliquer sur OK. Mode d'affichage du clip, vous laissez diapo et nom de fichier. Intervalle d'enregistrement automatique, je vais mettre 5 minutes parce que toutes les 5 minutes, votre projet s'enregistrera d'une manière automatique. Cible de la lecture instantanée, vous laissez fenêtre de capture. Je laisse un arrière-plan noir. Vous pourrez par la suite choisir la couleur que vous voulez. Et je laisse ici les paramètres prédéfinis. Maintenant, par l'onglet Éditer, dès ces préférences, je vais appliquer ce qui est déjà coché, le PAL SECAM. Qualité de rééchantillonnage, je vais cliquer sur le meilleur. Durée de la photo, par défaut, je vais mettre 4 secondes. Ensuite, je vais, par paramètre, laisser conserver les proportions. Je vais laisser ici appliquer le filtre anti-scintillement sur les photos. Je ne coche pas. Durée du fondu arrière par défaut, je vais le mettre à 2 secondes. J'aurai toujours la possibilité par la suite de le régler sur 1 seconde ou sur 3 secondes comme je veux. Appliquer le fondu enchaîné audio automatique. Ensuite, durée de l'effet de transition par défaut, pareil, je vais le mettre sur 2 secondes. Ajouter un effet de transition automatiquement, je ne le fais pas, je ferai comme je voudrais. Transition par défaut aléatoire, et moi je vais dire par défaut, je vais le mettre en fondu enchaîné. Fondu enchaîné ici. Par défaut, si je ne fais rien, je prendrai fondu enchaîné. Et je vais dire d'accord, OK. Maintenant, j'ai choisi mes préférences d'enregistrement. Et toujours avant de commencer votre projet, vous allez ajouter une nouvelle bibliothèque.